la semaine dernière. Il fallait savoir nager dans les rues. Moi, j'ai été épargné de cela par la grâce de Dieu. Jacqueline. Ce matin, je voudrais, comment dirais-je, parler d'un message je dirais, assez simple. Quand je dis assez simple, c'est un message qu'on connaît tous, mais la parole de Dieu nous rappelle que des fois, les choses simples, il faut qu'on se fasse rappeler, n'est-ce pas? Parce que ce sont ces choses simples-là qui nous amènent à bon port. Donc, je vous invite à prendre Matthieu au chapitre 7. On lira les versets 13 et 14. Donc, Matthieu 7, 13 et 14. On m'a toujours dit, et j'espère que vous le savez, que l'Évangile est simple. C'est vrai ça? Le message de l'Évangile est un message qui est très simple. On peut des fois le compliquer, et malheureusement, nous les hommes, nous le compliquons déjà trop souvent, mais à la base, le message de l'Évangile est tout simple. Et je voulais rappeler le message de l'Évangile tout simple avant qu'on prenne le repas du Seigneur ensemble. Pour que ce ne soit pas une habitude, que ce ne soit pas une coutume, que ce ne soit pas, je dirais, incompris. Est-ce que tout le monde est rendu à Matthieu 7? Oui? Est-ce que j'ai un ténor ou une ténor qui veut nous lire ça avec Simplice? Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui les trouvent. Amen. Seigneur, nous prions que tu bénisses ta parole, que tu nous aides encore ce matin à faire les bons choix, à faire le bon choix en réalité. Sois béni, mon Dieu, et sois glorifié. Que ta parole encore produise, Seigneur, du fruit. Conduis-moi encore ce matin dans cet échange, Père éternel. Dans le nom de Jésus, Amen. Amen. On a passé beaucoup de temps ces dernières semaines à parler de quoi? De liberté. On a passé beaucoup de temps à rappeler que nous sommes libres en Christ. Et je vous ai dit, pas moi, la parole nous a rappelé que la liberté, c'est la possibilité de faire par soi-même les bons choix. C'est ça la liberté. Ce n'est pas de faire ce qu'on a envie de faire, c'est de prendre les bonnes décisions. Et je suis content d'un des chants de ce matin, justement, qui nous rappelait, il m'a choisi, je suis libéré, il a payé ma dette. Mais pourquoi Christ paye notre dette? Il paye notre dette pour que nous soyons capables de faire le bon choix. Il faut bien comprendre que ce n'est pas parce que Christ est mort que tous les hommes sont sauvés. Homme avec grand H ici qu'on s'entend, ok? La réalité du message biblique est tout simple depuis la chute, depuis le livre de la Genèse. Vous allez remarquer que, si vous demandez combien de lois est-ce qu'il y en a plein. Combien de règles à respecter, il y en a plein. Mais à la base, il n'y a que 2 règles dans les Écritures. Ou en fait, je dirais même une. Ça se traduit par une seule expression qui dit « choisis ». Choisis entre quoi et quoi? Entre la vie et la mort. C'est tout simplement ça. Choisis entre la vie et la mort. Ça commence dans Genèse. Quand Dieu crée Adam et Ève, qu'est-ce qu'il lui dit? Choisis le bon arbre. Choisis l'arbre de la vie ou choisis l'arbre qui ne mène pas à la vie. Est-ce que ça va? C'est aussi simple que ça. Choisis l'arbre de la vie. En plus, il dit bien l'arbre de la vie éternelle.
ou choisi autre chose, symbolisé par ces deux arbres-là. Il faut bien comprendre qu'une des choses sur lesquelles nous nous battons tous, ou presque, c'est la capacité de choisir. Nous avons cette capacité de choisir. Dieu a créé l'homme libre, avec les conséquences qui viennent avec la liberté. À un moment donné, on a été tellement mêlés dans nos têtes, sans Christ, que Christ est venu mourir pour briser les chaînes et donner la possibilité de choisir. Amen. Si on continue, je suis en train de rentrer dans le message, si on continue dans Deutéronome, le fameux Deutéronome 30, qu'est-ce que ça dit encore? Avant qu'Israël rentre dans la terre promise, ça dit quoi? Voici, je mets devant toi quoi? La vie et la mort. Il dit quoi donc? Choisis la vie. Chaque chose que nous faisons, chaque acte que nous posons est un choix que nous faisons. Amen. On peut débattre pendant longtemps, est-ce que je suis préconditionné par mes parents, est-ce qu'il y a un démon, est-ce qu'il y a Satan? À la fin de la journée, nous avons un choix. Ne serait-ce que le choix de crier à Dieu, je ne suis pas capable de choisir. Parce que je suis empêdé par dans ma tête, il y a des choses qui m'aveuglent. Ça, c'est déjà un choix de pouvoir dire, Seigneur, viens m'aider à faire les bons choix. Dans Jérémie va dire la même chose au peuple. Choisis la vie entre la vie et la mort. Et voici Jésus-Christ qui vient avec le même message. Ce texte, vous le connaissez. Si vous êtes chrétien depuis plus que 2 semaines, c'est un texte que vous avez entendu au moins 40 fois. Voici qu'est-ce qui se passe. Je relis dans ma traduction, c'est la même chose que le frère a lu. Entrez par la porte étroite. En effet, large est la porte, spacieux le chemin menant à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin menant à la vie, il y en a peu qui les trouvent. Qu'est-ce que Jésus est en train de dire ici? Il dit devant chaque homme, il y a quoi? Il y a 2 portes. Hein, c'est comme la matrice, c'est ça? La pilule bleue, la pilule rouge. Tu as 2 choix. Il y a un choix qui m'amène à une destination sur une route précise. Il y a une autre porte qui m'amène à une autre destination. Je ne peux pas être en même temps sur les 2 chemins. Est-ce que ça va? Chacun d'entre nous a un choix à faire. C'est pour ça que ce matin, avant de prendre la Sainte Seine, moi je veux m'assurer que vous avez pris le bon choix. Il ne faut pas que ce soit même une habitude, parce que une des portes passe par cette table. Ce n'est pas seulement un rituel. Ce n'est pas seulement une habitude. Ce n'est pas, il faut que je sache qu'est-ce que j'ai choisi. Parce qu'il va falloir après que mes actes suivent mes choix. Je ne peux pas seulement dire de ma bouche que j'ai choisi quelque chose et que ma vie fasse autre chose. Parce que la Bible dit qu'il faut que ma bouche et mon cœur soient alignés. Il faut que ma tête et mes pieds soient alignés. Si la tête dit marche dans telle voie et les pieds vont dans telle autre voie, on va aller dans quelle voie? Ah, c'est les pieds qui décident. C'est les pieds qui marchent. La tête peut dire je t'ordonne de t'arrêter, mais les pieds continuent. Je blague un peu. On est d'accord? Ça ne se passe pas exactement comme ça. Donc, 2 portes. Voici une blague que quelqu'un m'a envoyée il y a quelques mois. Une blague qui vient de quelqu'un qui n'est pas en Christ. Je vais d'abord la lire en anglais et après je vais la traduire. The fact that there is a highway to hell and only a stairway to heaven says a lot about anticipated traffic numbers. Je vais répéter en français ceux qui ne comprennent pas l'anglais. Il dit le fait qu'il y ait une autoroute qui va en enfer et seulement une échelle qui va au ciel, ça vous donne à quel point, quel genre de circulation on s'attend à avoir. C'est une blague, hein, qui circule sur le net. Il y a l'autoroute et il y a l'échelle. À votre avis, on attend beaucoup de trafic sur l'autoroute. Quand vous voyagez, vous tombez sur une petite route de campagne, vous dites, ah, il n'y a pas beaucoup de voitures qui passent ici. C'est vrai? Quand vous êtes dans un pays où vous avez une autoroute avec 6 voies, là, on s'attend à avoir du trafic. Le Seigneur nous dit ceci. Large. Il y a un chemin qui est comment? Large et un autre qui est étroit. Sur quel chemin as-tu choisi de marcher?
Moi, je voudrais qu'on regarde ensemble une chose. Parce que souvent, on passe par une porte, on ne connaît pas la destination finale. Hein? Vous êtes d'accord avec moi? Si jamais il y avait une porte qui disait vraiment, voici la porte de l'enfer et voici la porte du paradis, je ne suis pas sûr qu'on irait tous en porte en enfer. C'est vrai? Si on m'avait donné les effets secondaires de la drogue avant que je la prenne, je ne pense pas que j'aurais pris ça. C'est vrai? Parce qu'on m'a juste donné le beau côté, tu seras high. Et comme j'ai envie d'être high, ben I'm high. Est-ce que ça va? Donc, probablement que cette porte-là, qui mène à une voie qui est spacieuse, semble être séduisante. Hein? Vous êtes d'accord? It's enticing to go through that door. On a envie. Il y a tellement de choses attirantes par cette porte-là que c'est tout à fait normal. On peut comprendre que des gens l'empruntent en foule. C'est vrai? Regardez tout ce que le monde offre là dehors. Il y a toutes les bonnes raisons pour ne pas croire. Est-ce que c'est vrai? Il y a tous les genres de religions que tu veux. Pense à une religion, rêve la nuit, mange beaucoup le soir et rêve à une religion le matin. Tu vas en trouver une qui fait déjà ça. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil là. Il n'y a pas de nouvelles religions qui sont inventées là. Il n'y a rien de nouveau. Donc, il faut qu'on comprenne bien une chose. Ce n'est pas parce que quand on va passer par le chemin vaste, que tout à coup on va commencer à brûler. Non, ça paraît être intéressant. C'est vrai? Il y a beaucoup de décisions que nous prenons dans nos vies qui semblent intéressantes au début. Des fois on refuse des conseils, des fois on refuse des choses, mais on dit non, je veux vivre ma propre vie, je veux expérimenter par moi-même. Comment ça tu te prives? Comment ça tu t'en vas chercher une porte? Regardez comment la sœur a lu un texte tantôt, qui était un des textes que j'aurais pu lire. Dans Ésaïe 53:6, ça dit quoi? Nous étions tous comme des brebis errantes, égarées. Ça veut dire quoi? Quand quelqu'un est errant, ça veut dire quoi? Il ne sait pas où il va, il cherche. Des fois, il ne sait même pas ce qu'il cherche. Paul va dire pas à Corinthe, à Athènes, Dieu a permis qu'on le cherche en tâtonnant. Il y a beaucoup dans la vie qui cherchent, en général quand on est sur la grande voie, on cherche encore en tâtonnant. Parce que quand la voie est étroite, vous avez déjà pris une voie étroite, vous savez où vous allez, hein? Il n'y a pas beaucoup trop de choix. Tu veux te tourner? Non, il faut avancer. C'est vrai? Donc quand on est déjà sur cette voie, ça peut aider déjà à savoir. C'est pour ça que je vous ai posé la question il y a quelques semaines. Vous allez où? Pourquoi vous êtes là? Quel est l'objectif? Paul dit qu'il faut courir de manière à vouloir remporter le prix. Sais-tu le prix que tu dois remporter? Je sais. Il m'a choisi, je suis enfant de Dieu, je vais être dans sa maison. Non, mais il faut y arriver dans sa maison. Beaucoup de gens pensent qu'il suffit juste de dire « Ah, Dieu est bon, Dieu est fidèle » et que tout à coup je vais arriver à la fin. Non, ce n'est pas ça que ça dit. Il y a une marche. Parce que sur la route, on ne s'arrête pas. Hein? On fait quoi? On n'a pas dit qu'il y a un hôtel avec beaucoup de chambres et une auberge avec 3 chambres. C'est une route. Et sur le chemin, on fait quoi? On avance. Des fois, on est fatigué, mais on doit quand même avancer. Des fois, on peut se blesser à la jambe, mais il faut se lever et il faut avancer. Est-ce que ça va? Mon message est tout simple ce matin. Vous connaissez ce texte. La question que Dieu nous pose ce matin est celle-ci. Que choisis-tu? Qu'as-tu choisi comme voie? Tu es libre. Je suis libre. Quel est le choix que je fais? Parce que les choix que je fais conditionnent la suite de ma vie. On est des fois dans beaucoup de débats théologiques. Il y a un truc qui m'a encore frappé, je dirais plus ce matin. Quand on lit le Nouveau Testament, quand on lit l'Ancien, combien de débats théologiques y a-t-il vraiment dans le Nouveau Testament et dans l'Ancien Testament? Il n'y en a pas beaucoup, hein? Paul va des fois prendre les 5/6 de ses lettres pour parler de quoi? De la vie pratique de tous les jours en Christ. C'est vrai? De temps en temps, il va parler contre les gnostiques, de temps en temps, il va parler contre ceux qui font de mauvaises théologies, mais il va toujours amener la plupart de ses lettres à quoi?
la vie pratique des choix de tous les jours. Mais nous avons des doctorats. Nous, on aime les grandes thèses. On veut avoir la grande révélation. La grande révélation, c'est que la marche avec Dieu est simple. Elle est par la foi. Elle ne dépend pas de mes œuvres, elle ne dépend pas de tes œuvres, elle dépend de ce qu'on va faire tout à l'heure. Est-ce que tu crois en ça? Jésus a dit ceci dans Jean, « Je suis la porte. » Il parle de porte là. Il y a deux portes. Mais il nous a déjà dit, une des deux, c'est laquelle? C'est lui-même. Il n'y a pas de porte en dehors de Christ pour aller au Père. Débattons comme vous voulez. Débattons comme on veut. Dans plein de choses que nous nous posons, il y a une seule porte qui importe. Quand vous relisez Ésaïe 53, ça dit quoi? Nous étions comme des brebis, comment? On cherche, on est perdu. Comme quelqu'un qui... Vous avez déjà vu quelqu'un qui marche dans le noir et tout à coup vous allumez? Qu'est-ce que ça fait? Ça l'éblouit? Non, mais après, au moins, c'est où il va. Il cherche. Tu es là en train de chercher où est le verre d'eau, où est la bouteille, je dois prendre. Tout à coup, quelqu'un allume, tu vois la bouteille là-bas. Ok, je m'en vais directement. Voilà, c'était ça la croix en passant. Hein. La croix, c'était d'allumer pour que l'homme voie la porte qu'il cherche depuis. Et le message est simple. Moi, je vous dis, je peux m'arrêter là. Mais le message est simple ce matin. Es-tu en train de marcher à tâtons? Je rappelle qu'on peut être en train de marcher à tâtons même dans l'église. Hein? On vit 50-50, on vit 70-30, on vit 80-20. Mettez les ratios que vous voulez, 20 dedans, 80 dehors, 80 dedans, 20 dehors, peu importe. Ça, c'est encore marcher à tâtons. Je me cherche encore. Je ne sais pas encore sur quelle chaise je suis assis. Jésus dit, je suis la porte. Que tous ceux qui passent par une autre porte n'iront jamais vers le Père. Comme ici, la porte qui semble être la plus séduisante est comment? Elle est large, facile à trouver. Ça ne demande aucun effort. Ça parle de quoi maintenant? Ça parle de l'effort qui nous est demandé de discerner ce qui est devant nous. Quels sont les choix que nous posons? Ce n'est pas que le chemin est difficile. On ne dit pas que c'est difficile au sens où il faut passer beaucoup de concours pour aller au ciel. Mais c'est un chemin qui va nous demander à chaque fois de rester concentré sur où est-ce qu'on va. Malheureusement, beaucoup se perdent en route. Malheureusement, beaucoup se perdent en route. Et des fois, nous continuons d'aller à l'église, on continue de prendre le repas du Seigneur, on fait tout comme en apparence, comme si nous étions encore sur ce chemin-là, mais ça fait longtemps qu'on l'a quitté. Rappelez-vous le danger de la liberté, on a un qu'on appelle la religiosité. On est devenu religieux. On est devenu dans les habitudes. On est devenu dans plein de choses. La question est, quelle porte? La bonne nouvelle, c'est que le choix que je fais aujourd'hui ne conditionne pas nécessairement tous les autres choix que je fais pour le reste de ma vie. C'est un jour à la fois. Supposons qu'aujourd'hui, j'ai emprunté la mauvaise route, la mauvaise porte. Est-ce que ça veut dire que je suis condamné pour l'éternité? Non. J'ai encore le temps de me rattraper. Amen. C'est un message de grâce. Et voici ce que je pense, c'est Jérémie qui dit ceci. Il dit, l'important, ce n'est pas de bien commencer, de mal commencer. L'important, c'est quoi? C'est de bien finir. Je ne sais pas où tu es avec ta vie en ce moment. Dieu est au courant de toutes ces choses-là. Mais Dieu dit aujourd'hui, tu as le choix aujourd'hui de changer de route. Des fois, tu peux être sur la bonne route et tu te fais séduire, tu t'en vas sur la mauvaise route. C'est vrai? Des fois, tu étais sur la mauvaise route, comme je pense nous tous ici, nous étions ici sur la mauvaise route à un moment donné. Et gloire à Dieu, il nous a éclairés, on a changé de route. C'est vrai? Donc, ce n'est pas une question, ah oui, mais moi, ça passe, pasteur, je ne comprends pas, ça fait 10 ans, moi j'ai fait ceci, non, Dieu dit qu'aujourd'hui, c'est le jour de changer de route. Aujourd'hui, Dieu ne vit pas dans le passé, hein? Il vit dans le maintenant. Quelle est la décision que tu prends maintenant?
La route étroite, le chemin étroit, la porte étroite ou bien la porte large. Quand on regarde ce qui se passe autour de nous, ça fait peur. Ça fait peur de voir à quel point les gens s'égarent. Et je ne parle pas seulement de personnes qui n'ont jamais connu Christ. Je parle même de personnes qui ont peut-être grandi dans l'Église, de personnes qui ont été en contact avec le Seigneur, de personnes qui ont été, je ne sais pas, on va me dire, est-ce qu'ils étaient sauvés, pas sauvés, ça, ce n'est pas mon débat à moi. Ce qui m'importe, c'est où est-ce qu'ils sont aujourd'hui. Et est-ce qu'ils font les bons choix? Est-ce qu'ils font les bons choix? Est-ce que tu fais le bon choix? On pourrait s'arrêter là et y penser un peu. Marcher avec... Le salut est gratuit, c'est vrai? Même si nous aimerions payer pour. Le salut est gratuit. Mais la marche avec Dieu a un coût. C'est ça que les gens oublient. Le salut est gratuit. Mais marcher dans ce salut a un coût. C'est pour ça que le chemin il est étroit. C'est pour ça que ce chemin... Il y a ce qu'on appelle en anglais une expression qui s'appelle le tunnel vision. La vision tunnel, c'est quoi? C'est que on te met dans un tunnel et tu ne vois que ce qui est devant toi. Ça s'applique en développement, ça s'applique en bien de choses dans la vie. C'est juste devant toi. Parce que quand tu as trop d'options, tu as tendance à faire quoi? À te disperser trop. Le défi, en réalité, le prix à payer en Christ, c'est de rester dans ce tunnel. De rester dans ce tunnel. Paul dit, je cours vers le but. Je cours de manière à remporter le prix. Je ne me fatigue pas sur des choses qui ne sont pas essentielles. Moi, tout ce qui m'importe, c'est d'atteindre. Rappelez-vous ce qu'on a dit il y a 2 semaines. Tout m'est utile, tout m'est permis, pardon, mais tout ne m'est pas nécessairement utile. Amen. Il y a bien des choses que Dieu nous permet de faire. Mais la question est-ce que c'est utile? Utile par rapport à quoi? À la 2e voiture? Utile par rapport à la maison? Utile par rapport à le succès à l'école, le succès dans la vie? On peut avoir ça en passant. Le problème, c'est qu'il faut bien se rappeler qu'il y a d'abord et avant tout une autre destination, un autre objectif qui va au-delà de tous les objectifs. Et il faut que nous soyons conscients de ça. Il est montré qu'une personne qui n'a pas d'objectif, en réalité, n'arrive à rien. Vous voulez que je recommence? Une personne qui n'a pas d'objectif est comme un bateau sur la mer qui s'en va au gré des vents et des vagues. Une entreprise qui n'a pas d'objectif fait la même chose. Une équipe au travail qui n'a pas d'objectif, vous savez que des fois vos boss vous disent on a besoin d'objectifs. Vous savez pourquoi les boss veulent qu'on ait des objectifs? Vous savez pourquoi? Pour rester concentré. Il faut que j'ai une cible. Sinon, je suis en train de tirer partout. Mais beaucoup d'entre nous vivons en Christ en tirant partout. On oublie qu'il y a une cible qui dépasse toutes les cibles. Il y a une cible qui va au-delà de ma maladie. Il y a une cible qui va au-delà de mes échecs. Il y a une cible qui va au-delà de ma mort. Il y a une cible qui va au-delà de tout ce que ce monde peut valoriser. Il y en a qui vont quitter Christ parce que depuis ça fait 15 ans je prie, Dieu n'a pas guéri ma maladie. Mais est-ce que c'est ça l'objectif final? Dieu n'a pas arrangé mon mariage. Dieu ne m'a pas permis que je me marie. Dieu ne m'a pas donné un emploi. Dieu n'a pas fait ceci. Je n'ai pas eu d'enfant. Ou j'ai eu plein de difficultés. Est-ce que c'est ça l'objectif final? Malheureusement, beaucoup n'ont pas l'objectif final en vue. Ils ont seulement les objectifs intermédiaires. Je parle à quelques personnes d'affaires ici, j'ai l'impression. Hein? C'est comme ça. C'est la même chose. Quel est mon objectif? L'objectif que j'ai, moi je vous ai dit, moi je connais mon objectif. Le mien, c'est de finir la course au bon endroit. Ça c'est le mien. Je ne peux pas le partager avec vous. Ça c'est le mien. Ça c'est pour moi. Personne d'autre ne peut me donner cet objectif-là à moi.
Personne ne peut tenir l'objectif de marcher avec Dieu, de finir la course. Personne. Si quelqu'un te dit qu'il peut, il te ment. Parce que même Dieu qui te touche n'est pas capable de changer ton cœur. Après, en tant que pasteur, j'ai l'objectif de vous enseigner, d'amener les brebis le plus près possible de cet endroit-là. Mais il faut que les brebis veuillent suivre. Parce qu'il y a aussi des boucs dans le troupeau. Pourquoi vous riez? Ok, rions alors, c'est drôle. Mais c'est la réalité. Si tu veux vivre ta vie comme tu veux, il n'y a aucun pasteur qui te dira comment faire, hein, sauf si tu trouves un pasteur qui dit fais ce que tu veux. C'est vrai? Et c'est pour ça qu'on va d'une église à une autre. On cherche l'endroit qui va correspondre à ce que moi je veux comme objectif. Et on va se cacher en disant je suis dans l'église. Il y a des églises, Satan a une église, hein, je peux t'amener, il y a des coins de rue là, je peux t'amener des églises, ça c'est même écrit l'église de Satan. Si c'est le mot église qui te branche, il y a plein de sortes d'églises. Il y a les églises qui s'appellent le centre commercial et l'église qui s'appelle plein d'autres choses. L'idée, c'est quoi? C'est de faire des choix. Chacun d'entre nous, quand on va se lever pour prendre le repas du Seigneur, est-ce que vous savez que c'est votre choix? C'est vous qui décidez, personne d'autre. Vous pouvez décider, ah mais moi tout le monde se lève, il faut que je me lève aussi, sinon on va me demander qu'est-ce qui se passe avec moi. C'est ton choix, c'est toi que tu trompes. C'est vrai? Si tu dis, ah non, moi je ne veux pas, c'est encore qui? C'est encore ton choix. L'idée c'est quoi? Chaque jour est un jour de choix. Dieu ne se préoccupe pas d'hier. Combien d'entre nous ici aimeraient changer hier? Je ne parle même pas d'il y a 2 ans, je parle d'hier seulement. Moi, je veux changer. Il y a bien des choses que j'ai fait hier, j'aurais voulu ne pas le faire. C'est vrai? Je rends grâce à Dieu que Dieu n'a pas de rétroviseur. Dieu est capable de dire, OK, José, si tu veux vraiment me choisir, le pardon est pour toi. Voici, je suis encore la porte. Je suis encore la porte. Oui, mais Seigneur, tu comprends, j'ai fait des bêtises. Oui, mais moi, j'ai payé un prix qui dépasse toutes tes bêtises. Et toutes les bêtises que tu as faites, que tu fais et que tu feras. Multipliées par quelques facteurs que tu veux. L'idée, ce matin, c'est très simple. Es-tu encore en train de tâtonner? Des fois, tâtonner, c'est bien. Vous savez pourquoi des fois tâtonner, c'est bien? Parce que ça prouve au moins ce qu'on cherche. Il y en a qui ne cherchent même pas. Il y en a qui ne cherchent même pas. C'est fini, là. La question a été réglée. Il faut déjà commencer à chercher. Qu'est-ce que tu cherches? Tu vas où? Il y a plein de personnes là-dehors. Quand je dis là-dehors, même dans l'église, ça cherche à gauche. Ça va chez le marabout le vendredi, ça va chez le féticheur le samedi, ça va à l'église le dimanche matin, ça va au travail le lundi. Ça cherche. Qu'est-ce que tu cherches? La protection? Le mariage? La fertilité? Qu'est-ce que tu cherches? Ça lit les horoscopes? Non, non, pourquoi vous riez? Je parle de l'église là. Je parle des gens dans l'église. On se demande encore c'est quoi nos signes astrologiques. Franchement. C'est ridicule, hein? Pensez-y, là. Il y en a qui cherchent. Au moins, il y en a qui cherchent. Paul dit aux gens d'Athènes, le Dieu que vous cherchez à Tâton, c'est lui qui se révèle en Christ. Par un message qui est fou. Un Dieu qui meurt sur la croix. Pour allumer la lumière, pour qu'on trouve la porte. C'est fou. Et c'est ce qu'il dit. Il dit c'est une aberration pour les uns. C'est une folie pour les autres. Comme c'est folie là-dehors. Quel est ce Dieu qui choisit de mourir? Tout ce qu'on connaît des dieux dans l'histoire sont des personnes qui sont en colère, qui frappent, qui font des choses. Mais voilà un Dieu qui meurt. Voilà un Dieu on va partager ça tout à l'heure. On l'a vu, vous le savez. Le pain, le biscuit représente quoi? Le corps de Christ qui a été brisé. Le vin représente quoi?
son sang qui a coulé. C'est fou comme message. C'est complètement illogique comme message. C'est barbare comme message. C'est préhistorique comme message. Ça défie toute la science qu'on peut connaître, toute logique qu'on pourrait avoir. Le problème, c'est que la plupart d'entre nous, même si on dit, vous me regardez, vous dites c'est vrai, c'est que nous vivons comme si c'était une folie. Nous ne faisons pas confiance à cette porte-là. Nous faisons confiance à bien d'autres choses. Et sans le vouloir, de manière des fois inconsciente ou même consciente, on continue de marcher sur la grande voie qui mène à la perdition. Moi, je vous dis, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu qui le dit. On pourrait prendre des textes. Seigneur, n'avons-nous pas prêché en ton nom? N'ai-je pas chanté à la chorale? N'ai-je pas fait ceci? Il ne parle pas de païens. Il dit non, arrière de moi, je ne vous ai jamais. Il parle à qui? Non, ils ne sont pas chrétiens. Tu vois, c'est ça le défi, Jérémie. Parce que pour toi, chrétien, c'est venir à l'église. C'est ça le défi. Ils ne sont pas chrétiens. Si c'était chrétiens, ils seraient accueillis dans la maison du Père. Beaucoup d'entre nous, on pense qu'il suffit d'aller à l'église. Pose la question à quelqu'un, es-tu sauvé? Oui, je vais à l'église. Tu réponds à 2 questions. Ce n'est pas la même question. Dieu nous pose ces questions maintenant. Parce qu'il va y avoir un moment donné où cette question-là va se répondre sans retour. Quel est l'objectif? Quel est le chemin que tu choisis? S'il vous plaît, c'est facile de dire, oui, parce que moi j'ai choisi ce chemin-là. Show me the money. Montre-moi. Jacques dit ceci. Mes œuvres sont conditionnées par ma foi. Montre-moi tes œuvres, je te montrerai ta foi. Si tu me dis, si tu te dis à toi-même, il n'y a personne d'autre. S'il vous plaît, on est en train de juger personne ici, là, on est d'accord? Chacun de nous, on doit être capable de s'observer, de s'examiner. Qu'est-ce que je cherche vraiment dans la vie? Si tu veux te contenter et être d'accord que je descends du singe et que je suis poussière, je redeviendrai poussière, je pars d'un néant vers un autre, c'est ton choix. C'est vrai? Moi, ça ne me dérange pas, c'est ton choix. Ça me dérange parce que tu vas perdre ton âme. Mais c'est ton choix. C'est ton choix. Que tu choisisses une autre manière d'adorer, que tu choisisses de croire à la réincarnation, que tu choisisses de croire à bien des choses, ce n'est pas le message biblique. Ce n'est pas... Et il y a tellement de branches dans le pseudo-christianisme qui sont en train de contredire tout ce que la Bible dit. On en fait des églises avec pignon sur rue, populaires, avec plein d'argent, plein de publicité. Mais ça ne nous mène pas au message biblique. Il n'y a pas eu une autre version de ce qu'on est en train de lire. Il n'y a que 2 chemins pour la destination finale. La voie qui est large, enticing, avec beaucoup de musique, beaucoup de couleurs, quel que soit ce qui vous branche. Il y a une voie là pour ça. Il y a une autre voie. Il faut faire attention. Il faut vraiment la trouver. Si vous l'avez trouvée, ne la lâchez pas. Quel que soit le prix, ne la lâchons pas, ne quittons pas ce chemin. Parce que les tentatives, les tentations, le désir d'être comme tout le monde va être tellement fort. Laissez-moi vous dire une chose. On pense que c'est seulement quand on est enfant qu'on a un problème d'identité, là. On va avoir ces défis toute notre vie. Il n'y a aucun moment, je connais aucune personne qui est arrivée à un stage ou à une étape de sa vie où il y a une tranche d'âge où finalement tu es arrivé et c'est fini. Non. Chaque tranche d'âge, chaque maturité, niveau de maturité, tu peux avoir ses propres défis. Et ça va toujours rester la même question. Sur quelle route choisis-tu de marcher? Choisis la vie ou la mort? Comment je vais choisir la vie ou la mort dans la vie? Ben, il y a quelqu'un qui me fait du mal. Est-ce que je retaliate? Est-ce que je me venge? Mais quand tu dis que je me venge, tu choisis l'autre route.
quand il faut mentir, quand il faut voler, chaque fois que nous faisons ce qu'on appelle les œuvres de la chair, nous sommes en train de choisir de marcher sur l'autoroute qui est comment? Étroite ou large? Large, parce que c'est là où tout le monde va. Combien de fois tu passes par des moments difficiles où tu vis une situation, tous tes conseillers sont juste des gens qui ne croient pas. Tu penses qu'ils vont te donner quel conseil? De choisir le chemin étroit et difficile? Ils vont te donner quel conseil? L'autoroute. Viens, je vais t'arranger ton affaire. Il y a une autoroute que je connais. On ne sait pas où on va, mais c'est plaisant. Ça me donne une satisfaction temporaire. Le Seigneur nous interpelle ce matin. C'est simple. Je ne fais que me répéter. Hein? C'est vrai? Je m'excuse si je me répète. Mais on m'a appris aussi que des fois, c'est à force de graver que ça reste. Donc, comme on a dit qu'on retient quoi? 30% d'un message qu'un prédicateur prêche, mais moi, j'ai choisi de prêcher 30% de mon message. Comme ça, au moins, vous le retenez. Je répète mes 30% pour que vous soyez capable de retenir au moins 28%. C'est tout simple. C'est une décision personnelle. On va prendre le repas du Seigneur maintenant. Mais avant de le faire, j'aimerais, la Bible dit, avant de prendre le repas du Seigneur, que chacun s'examine. Si ce que j'ai dit te parle pour ta propre vie, oublie ta femme, oublie ton voisin, oublie le chauffeur qui t'a amené à l'école ou au travail l'autre jour, pose-toi la question. Seigneur, montre-moi, dis au Seigneur, sur quelle route je suis vraiment en ce moment? Ce n'est pas un manque de volonté de Dieu. Hein? Dieu a dit quoi? Est-ce qu'il veut que les gens périssent? Non. Il a dit qu'il veut qu'aucune âme ne se perde. Il a dit qu'il ne souhaite que personne ne périsse. Donc si on périt, je répète ce que j'ai dit il y a 2 semaines, c'est parce qu'on a choisi de le faire. Des fois de manière consciente, des fois de manière inconsciente. Il y a tellement de résistance dans notre vie, il y a tellement de if then else, il y a tellement de murs, que le message qui est simple, moi ça me fait penser à Naaman. Vous rappelez Naaman? Naaman s'en va voir le prophète. Naaman a la lèpre. Le prophète dit, ne viens même pas ici, va seulement te plonger dans le Jourdain 7 fois et puis tu pars, tu seras guéri. Quelle était la réaction de Naaman? Choqué. Est-ce que c'est aussi simple que ça? J'ai laissé plein de rivières chez moi. C'est quoi ton problème? Et c'est comme ça que des fois nous faisons avec Dieu. Le message est simple, mais nous on le complique. Seigneur, comment tu peux me dire que juste croire à ça c'est suffisant? Comment tu peux me dire ça? Tu ne comprends pas ma situation. Tu ne comprends pas que ça prend plein de choses. Et c'est comme ça qu'on rit tous de Naaman, mais on est tous un peu des Naaman. Jusqu'à ce que quelqu'un dise à Naaman, si tu avais dit de faire quelque chose de compliqué, n'aurais-tu pas fait? Hein? Des fois, il faut écouter la voix des enfants ou des gens qui sont plus simples que nous, là. Des fois, on complique un peu trop. Si tu avais demandé que je compliquais, l'aurais-tu fait? Ah oui, c'est sûr, parce qu'au moins, j'aurais prouvé ma bravoure, j'aurais passé les 12 travaux d'Astérix, j'aurais montré que je suis capable de faire ça. Non, c'est une question de qu'est-ce que tu es capable ou moi. Ni vous, ni moi ne sommes capables de rien sur ce sujet-là. Rien de ce que nous faisons ne peut nous sauver. Rien de ce que nous faisons ne peut nous amener à la destination finale. Seulement de croire. Et par la grâce de Dieu, la Bible dit de résister et de rester sur ce chemin-là contre vent et marée. De résister jusqu'au sang. On aime les actes d'héroïsme, n'est-ce pas? Vous imaginez quelqu'un qui fait la course? Une des courses les plus émotionnelles qui existent dans l'histoire, c'est celui qui tombe. Et après, au lieu d'abandonner, il se lève, même s'il a un demi-pied ou un quart de pied, il se traîne. Là, même s'il n'a pas gagné la médaille d'or, d'accord? Mais rien que pour ça, il a la bravoure plus que celui qui a couru le plus vite possible. Le mandat là que nous avons, c'est d'être héroïque, de courir et de finir la course. Ce n'est pas d'être vite, c'est de finir cette course-là. Il faut que nous ayons ça comme objectif. Ce n'est pas le nombre de fois que tu tombes qui importe. Dis ça à ton voisin. Ce n'est pas le nombre de fois que tu tombes. Ce qui importe, c'est que tu te relèves et que tu finisses la course.
je vous dis, et ce n'est pas ma parole, ce n'est pas ma parole, je viens de citer un texte biblique qui dit le juste tombe, mais par la grâce de Dieu il se relève. Ce n'est pas une question de tomber, c'est une question, est-ce que tu restes par terre ou est-ce que tu te relèves par la grâce de Dieu? Est-ce qu'on est capable de s'entraider à finir la course? Est-ce qu'on est capable de se dire des petites vérités comme celle-ci, comme Dieu nous parle ce matin? C'est pas compliqué, hein? C'est pas un doctorat que j'ai passé pour expliquer ça, là. Ça nous dit qu'il y a deux portes. Il y a une porte qui est large, donc certainement, je n'ai pas besoin de trop chercher pour la trouver. J'ai une autre porte qui est un peu plus étroite, qui va me demander un peu plus de focus. J'ai un chemin qui va sembler facile, par rapport à un chemin qui va sembler un peu plus tortueux, compliqué. Mais je dois savoir que derrière cette grosse route, il y a un gros puits dans lequel je vais tomber. Derrière la petite route, il y a la vie éternelle. Amen. C'est tout ce que la Bible enseigne. Amen. Et cette route a un nom. Vous savez comment elle s'appelle cette route? Jésus-Christ. C'est tout ce que ça dit. Une route. Je suis le chemin. Prenez toutes les vérités bibliques sur le salut, ça va toujours vous ramener à Christ. Toutes les vérités bibliques, toutes les images qu'on va prendre vont vous ramener à Christ. La porte, c'est Christ. Le chemin, c'est Christ. L'autoroute, c'est Christ. Le sauveur, c'est Christ. Celui qui m'aide à courir, c'est Christ. J'ai besoin de Christ dans mon équipe. Amen. Tu as besoin de Christ dans ton équipe. If you want to make it to the end, choisis bien tes partenaires. Choisis bien ton partenaire. On va prier, puis on va... S'il y en a qui veulent aller chercher les jeunes ou ceux qui vont prendre le repas du Seigneur parmi les moniteurs, on leur avait dit, j'ai traîné autant que je pouvais, j'avais dit 11h20, n'est-ce pas? Ils sont 10 minutes en retard. Il faut leur dire que Dieu ne sera pas en retard ce jour-là. J'aimerais juste, avant qu'on le prenne, prendre ce repas, c'est croire en ce que je viens de dire. Tout simplement. Laisse la culpabilité à Satan. Laisse la honte à Satan. Pose-toi une question. Est-ce que ce que le pasteur vient de dire, ou ce que la Bible vient de dire, est-ce que j'y crois ou pas? Est-ce que c'est ce que moi je veux pour moi ou pas? Ne fais pas une alliance ou un serment, légèrement. Dis-toi, où est-ce que je suis? Peut-être c'est le jour où Dieu veut que tu te remettes en question. Et quand je dis tu, là, ça m'adresse moi aussi. Est-ce que je suis sur le bon chemin? Est-ce que je cherche ce chemin-là, oui ou non? Dans le temps qu'ils arrivent, on va juste prendre un peu de calme. Parle à ton Dieu. Tu sais où tu es. Si tu es sincère avec toi, voici un texte que j'ai reçu cette semaine dernière, je pense. C'est dans Isaïe, pas besoin, je vais juste le lire. Ça dit ceci: nous avons commencé une grossesse, nous avons éprouvé des douleurs, et quand nous accouchons, ce n'est que du vent. Nous n'avons pas contribué au salut de la terre, et les habitants du monde ne sont pas venus à la vie. Pour moi, c'est un appel pour l'Église qui me concerne en tant que pasteur. Il faut qu'à la fin de notre ministère, on ait produit la vie. Il faut qu'à la fin de ta vie, tu produises la vie. Est-ce que la grossesse que tu portes, c'est-à-dire que est-ce que la vie de Dieu que tu as en toi,
Est-ce qu'elle va, en apparence, va accoucher du vent ou va accoucher la vie éternelle pour toi? Tu dois te poser, ce n'est pas seulement d'être satisfait que ton ventre soit gonflé. C'est est-ce que ce qui va en sortir, ça va être du vent ou est-ce que ça va être la vie? C'est ça la question. S'il y en a qui veulent se redédier à Dieu, faites-le maintenant. Ne dites pas à Dieu, tu connais mon cœur. Dis Seigneur, je veux te donner ma vie. Je veux revenir à toi. Je veux quitter le chemin large et marcher sur ce chemin étroit. Peut-être tu n'as jamais marché sur ce chemin étroit. Pose la question. Dis Seigneur, je veux marcher avec toi. S'il y en a qui veulent et qui veulent se tenir debout et qui veulent faire cette confession-là, on va vous supporter. Il ne faut pas qu'on ait honte. S'il y en a qui sont plus timides et qui veulent le faire en silence, faites-le. Venez me voir après, qu'on puisse vous aider. On passe tous par là. Seigneur, nous nous tenons devant toi. Tu connais chacun de nos cœurs. Tu connais exactement dans cette salle qui est sur quel chemin, Seigneur. Je prie, Saint-Esprit, que dans ta grâce, tu parles à chacun de nous. S'il y en a qui sont sur le mauvais chemin pensant être sur le bon, que tu parles, Seigneur. Afin que par ta grâce, par ta conviction, tu aides ces personnes à revenir sur le bon chemin. S'il y en a qui sont sur ce chemin et qui sont fatigués, qui sont découragés, Seigneur, parle encore, qu'ils se relèvent et qu'ils continuent la marche, Père éternel. S'il y en a qui ne savent même pas de quoi je parle, toi tu sais, tu connais leur cœur, Seigneur. Parle-leur. Brise la religiosité. Brise la rébellion dans le cœur des uns et des autres. Brise toutes ces choses, Père Tout-Puissant, et aide-nous à prendre, à choisir le bon chemin. Tu as dit, Seigneur, tu mets devant nous 2 portes. Nous voulons te choisir comme la bonne porte. Nous voulons te choisir comme la vraie porte, Seigneur. Je prie pour mon frère, je prie pour ma soeur, je prie pour moi ici, Seigneur. Je te bénis, mon Dieu, et je te rends grâce. Je te bénis et je te magnifie. Amen. Je vous demande de vous tenir debout. Ceux qui voudront se servir le repas, juste venir vous servir en commençant par le fond.